Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette seconde édition de l'Armisanote. 3 titres à la une, la jeunesse priorité ou pas, que se passe-t-il aux Aspres et la lettre du mois. Pour démarrer, la politique jeunesse à Armissan. Que fait notre commune pour nos enfants? Les TAP, l'ALSH, l'ALAE, liens éducatifs qui se placent en complémentarité des autres espaces de vie que sont la famille, l'école et les loisirs, permettent à l'enfant d'acquérir en outre épanouissement, notion de collectivité, solidarité, respect. Mais aujourd'hui, à Armissan, de multiples mesures laissent présager l'abandon progressif mais inéluctable de cette prise en charge. La suppression des TAP, sous prétexte d'économie, a déclenché le début de l'exode des activités périscolaires. Par la suite, la gestion du centre de loisirs l'été à Vinassan puis Coursan, suivie de celle des petites vacances, sont annonciatrices sans aucun doute d'un transfert de gestion en totalité. Pourquoi cette gouvernance de renoncement au détriment du bien-être de nos enfants? Nous avons les compétences, les outils, la volonté de faire d'Armissan un exemple d'engagement de la politique de l'enfance épanouie. Ne baissons pas les bras et réclamons haut et fort ce droit que nous confère notre qualité de parents responsables. Deuxième point, le tristement célèbre quartier des Aspres. Il est temps de poser les vraies questions et de demander des comptes. Il ne s'agit plus désormais de rumeurs, mais d'une réalité des plus lamentables et pitoyables. Un lotissement construit en dépit de toute réglementation. Un chantier toujours à l'arrêt, et cela depuis plusieurs mois. Des entreprises, des fournisseurs, des ouvriers en mal de paiement. Des coupures d'eau et d'électricité du fait de factures impayées. Des malfaçons à répétition. Des Armissanais ou futurs Armissanais et Armissanaises en attendent depuis des lustres d'un hypothétique logement, etc., etc. Qui a démarché ce promoteur lyonnais quand ceux du Narbonnais, beaucoup plus réalistes et compétents, avaient jugé le projet irréalisable et par trop coûteux? Qui va payer cette aberration au parfum d'escroquerie? Il serait grand temps que notre conseil municipal cesse de s'abriter derrière de fausses excuses et s'explique enfin sur la gestion catastrophique de cette atrocité immobilière. Vous avez dit des aspres ou des astres? La lettre du mois, T comme tolérance. Notre maire est foncièrement défavorable à la célébration dans sa commune d'un baptême civil, appelé encore baptême républicain. Cette attitude nous a laissé quelque peu perplexes, pour ne pas dire indignés. Qu'en est-il de ce baptême païen ayant mis en émoi, lors de la réunion du conseil, notre premier magistrat? C'est avant tout une démarche citoyenne s'inscrivant dans les principes d'une laïcité moderne et qui permet aux parents de montrer leur attachement aux valeurs républicaines. C'est aussi une manière de célébrer la naissance d'un enfant en dehors de toute référence religieuse et pour les marraines et parrains de s'engager moralement envers leur filleule. Rappelons toutefois que cet acte citoyen est sans aucune valeur légale ou juridique, tout comme d'ailleurs le baptême religieux. Ainsi, au pays des droits de l'homme, chacun se réserve le choix d'accueillir en toute liberté son enfant au sein de la communauté. Alors, gardons-nous bien de juger et d'opposer laïcité et religion, et espérons qu'au sein du conseil municipal de notre village, un de ses membres fera preuve d'intelligence d'esprit et d'impartialité en célébrant ce baptême. Pour conclure cette Armisanote, nous vous invitons à réfléchir sur la définition du petit Larousse en matière de tolérance. Tolérance, attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser, de vivre différentes des siennes propres. Merci et à très bientôt.